Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Et nous croyons à la pure joie qui vient du Seigneur, qui est notre force. Nous célébrons avec joie, nous chantons avec joie. Hey, alléluia. Et nous chantons plus joie. Bonjour chère famille, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur la radio du Pur Bonheur. Welcome, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Accueillons avec révérence celui qui nous enseigne toutes choses et qui répand l'amour dans nos cœurs, notre cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Dirige-nous durant ce moment. Ouvre nos cœurs afin de recevoir ta parole avec foi et piété. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, Amen. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, plein de joie. Oui, Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Oui, Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Et nous disons oui, pure joie, plus aucune raison de s'inquiéter. Et nous sommes libres, prends ton envol vers la liberté. Il y a une pure joie, plus aucune raison de s'inquiéter. Et tu es libre, prends ton envol vers la liberté. Et ce matin nous chantons, chantez, sois toujours plein de joie. Il y a quelqu'un qui veille toujours sur toi. Chantez, sois toujours plein de joie. Il y a quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, plein de joie. Jaboulani, plein de joie.
Bienvenue sur Pure Fréquence. L'esprit de la maison a changé. Le Seigneur est venu nous toucher. Chacun peut prier, l'adorer. L'Esprit du Seigneur m'a marqué, l'esprit de la maison, oui, l'esprit de la maison a changé. Le Seigneur est venu nous toucher. Et ce matin, chacun peut prier, l'adorer. L'Esprit du Seigneur m'a marqué. Oh, oh. Viens submerger ma vie, me remplir de ton esprit. Ton amour est un souffle si violent. Nous ne sommes ici que pour toi, désespérés que tu sois là. Ton amour est un souffle si. Viens submerger nos vies, Seigneur. Submerger ma vie, me remplir de ton esprit. Ton amour est un souffle si violent. Nous ne sommes ici que pour toi, désespérés que tu sois là. Ton amour est un souffle si présent, si présent, si présent. L'esprit de la maison, l'esprit de la maison a changé. Le Seigneur est venu nous toucher. Chacun peut prier et l'adorer. Car l'Esprit du Seigneur m'a marqué. Ce matin, l'Esprit de la maison a changé. L'Esprit de la maison a changé. Car le Seigneur est là. Le Seigneur est venu nous toucher. Et chacun peut prier et l'adorer et l'élever. L'Esprit du Seigneur. Submerger ma vie.
Bienvenue sur Pure Fréquence. Sur nous, Esprit de Dieu, répands ta présence. Oui, viens et règne dans ce lieu. Et règne dans ce lieu, ici comme nous te prions, Esprit de Dieu, descends sur ton peuple. Descends, nous voici, Saint-Esprit. Viens et répands ta présence. Oui, viens et règne dans ce lieu, ici comme au ciel.
te chérissons, merveilleux Saint-Esprit. Oh, combien nous t'aimons, merveilleux Saint-Esprit. Combien nous t'aimons, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'aimons, merveilleux Saint-Esprit. Reçois notre amour ce matin. Reçois le fleuve d'amour qui sort de nos cœurs pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois le fruit de nos lèvres, reçois le fruit de nos cœurs, reçois le parfum que nous déposons à tes pieds, merveilleux Seigneur. Oui, tu en es digne, tu en es digne. Cette semaine, nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'esprit du vainqueur et voir comment combattre et vaincre. Mais avant, un rapide résumé d'il y a 2 semaines. Nous avons étudié les défis du vainqueur et nous avons vu que, premièrement, le vainqueur veut toujours arriver au bout. Deuxièmement, la victoire peut venir par une action qui n'a rien à voir avec la lutte où nous sommes engagés. Un acte d'obéissance peut nous donner la victoire. Troisièmement, que les gens qui sont dominés par leurs sentiments souffrent plus que les autres. Quatrièmement, les gens qui sont dominés par leurs sentiments laissent ce qu'ils ressentent les paralyser. Et 5e point, le vainqueur sait qu'il faudra vaincre ses propres sentiments. Notre titre pour cette semaine, comment combattre et vaincre. Peu importe la quantité, la taille et la force de vos adversaires. Ce qui est important, c'est de savoir si nous sommes dans le bon combat, si nous combattons avec les bonnes armes et aux côtés des bonnes personnes. Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nous allons voir 5 points. Le premier, il y a des combats qui sont inutiles parce que ce ne sont pas les vôtres. En effet, ne vous battez pas contre votre conjoint ou vos enfants. C'est le mauvais combat. Il n'y aura que des blessés et pas un seul vainqueur. De même, ne vous battez pas contre les gens qui vous aiment et qui sont en train de vous édifier. Ne tirez pas sur vos alliés. De plus, ne vous battez pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Quelles sont ces personnes? Ce sont les personnes qui veulent tout prendre mais ne rien donner. Elles nous déconcentrent de l'essentiel et nous empêchent de conquérir ce qui compte réellement. Deuxième point, il y a des combats inutiles car ils sont fondés sur de mauvaises questions. Ne vous posez pas de mauvaises questions. Pourquoi je n'arrive pas à? Pourquoi je n'ai pas? Pourquoi cela m'est-il arrivé?
Remplacez vos questions par des affirmations. Je vais découvrir comment faire. Je vais avoir. Voilà ce qui va m'arriver. Au lieu de dire « Pourquoi ai-je peur de parler en public ?» dites « Je n'ai pas peur de parler en public. » Au lieu de dire « Pourquoi je suis fatiguée ?» dites « Je suis en pleine forme. » Au lieu de « Comment vais-je faire pour m'en sortir ?» dites « J'aurai toujours la solution. » Troisième point, le bon combat est le combat de la foi. C'est un combat où ma foi est engagée et où ma foi sera fortifiée. Tout ce qui a à voir avec la foi est un bon combat. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quatrième point, assurez-vous que vous êtes en train de combattre avec les bonnes armes. Nos armes sont invisibles mais puissantes. Attention, il y a des mauvaises armes pour le combat. Ce sont les armes charnelles qu'il faut éviter d'utiliser, car ces armes se retournent toujours contre nous. En voici quelques exemples. La revanche, la tête chaude. Si tu cries, je crie. Si tu casses les assiettes, je casse la porte. Ou encore les moyens injustes ou malhonnêtes. Sachez que les bonnes armes sont les armes spirituelles données par Dieu. Peu importe si c'est la mâchoire d'un âne, une fronde ou un morceau de meule de moulin. Peu importe si c'est la bonne volonté, la fidélité, l'attachement ou l'excellence. L'important, c'est que cela soit des armes données par Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce n'était pas un caillou qui a vaincu Goliath. C'était la foi de David et ses confessions. Utilisez vos paroles comme des cailloux. 1 Samuel 17, versets 46 et 47. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen, amen, amen. Plaidez votre cause auprès de Dieu. Cela montre une attitude de foi qui plaît à Dieu. Attention, plaider notre cause, ce n'est pas râler, mais c'est une attitude qui montre notre envie de voir Dieu agir et les choses arriver. Genèse 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, «
pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Et enfin, 5e point. Assurez-vous que vous combattez aux côtés de bonnes personnes. Sachez qu'on ne combat pas aux côtés de n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont pas à combattre à vos côtés, car au lieu de soutenir vos mains, ils vont vous fatiguer. Il faut se battre aux côtés des personnes qui ont envie de se battre. Ainsi, ne vous entourez pas avec les découragés. Ils vont toujours vous présenter 1001 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas. Les fatigués, ils vont voler votre punch et vous transmettre leur fatigue. Les divisés, ils ont toujours peur et sont toujours hésitants. Il faut se battre avec des gens qui marchent avec Dieu. Ne vous mettez pas à vous battre avec des gens qui ne marchent pas avec Dieu, car non seulement vous allez perdre à cause d'eux, mais vous risquez d'être blessé aussi dans l'affaire. Le roi de Juda, Josaphat, a accepté d'aller à la guerre avec le mauvais roi d'Israël, Akab. 1 Roi 22, versets 3 à 4. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat: « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël: « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Non seulement Josaphat a perdu à cause de lui, mais il a failli se faire prendre pour Achab et se faire tuer à sa place. 1 Roi 22, versets 31 et 33. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Ne vous alliez pas avec des gens que Dieu ne veut pas aider. Alliez-vous avec des gens que Dieu lui-même va appuyer et vous aurez la victoire. Mettez en pratique cette leçon dès cette semaine. Quelles sont les armes qu'il ne faut pas utiliser et pourquoi? Rappelez-vous également ce verset. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bienvenue sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Notre enseignement est terminé. Merci de nous avoir suivis sur Pure Fréquence 12.5. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Ayez une agréable semaine de victoire. Et nous disons, grand est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Grand est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Grand est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit son nom. Grand est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Grand est le Seigneur.
Seigneur est la source de ma victoire. Je fais confiance à tout ce qu'il me dit. Le Seigneur est ma force et mon triomphe et mon chant. Il est le roi, il est puissant. Le Seigneur est ma force et mon triomphe et mon chant. Il est le roi, il est puissant. La 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 la. Bienvenue sur Pure Fréquence. Jésus, roi de
nation nous déclarons, tout genou fléchira, toute langue confessera, car lui seul, tu es le roi de majesté. Oh. Et nous nous tenons nos bannières pour glorifier le roi des rois, car lui seul est Jésus, roi de majesté. Oh. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es roi de majesté. Oh. Nos barrières élevées pour te glorifier, Jésus, roi de majesté, majesté. Oh. Roi Jésus, nous ne voulons que toi. Oh, bien Jésus, nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Dans ta maison nous disons, roi Jésus, nous ne voulons que toi. Parmi nous, nous t'aimons et nos cœurs crient à toi. Nous t'adorons, majesté. Nous t'aimons, majesté. Oui, tu es, majesté. Nous t'adorons, majesté. Nous élevons le roi de majesté dans cet endroit. Nous applaudissons, nous acclamons le roi des rois dans ta maison. Ce matin, que tous ceux qui respirent louent le roi de majesté. Nous t'accueillons par de louange ce matin, Seigneur Dieu, car tu es digne de louange, Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence. Saint-Esprit, viens au milieu de nous ce matin. Nous célébrons notre roi ce matin, car je sais
agis quand tu es loué. Alors nous disons, Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta loi, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis l'endroit. Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, qui vient maintenant, car nous avons au milieu de nos louanges, Saint-Esprit, ouvre les cieux, et viens comme avant. Agis puissamment, comme un feu ardent. Nos cœurs brûlent, 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 comme un vent violent. Agis puissamment. Nous t'adorons, nous te louons ce matin. Nos cœurs brûlent. Nous voulons de toi, Saint-Esprit. Nous levons nos mains et des cris de joie. Nous élevons le nom de Jésus. Rien n'arrêtera nos louanges pour toi quand ton Saint-Esprit est là. Nous levons nos mains et des cris de joie. Nous élevons le nom de Jésus. Rien n'arrêtera nos louanges pour toi quand ton Saint-Esprit est là. Nous levons nos mains et des cris de joie. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nos louanges pour toi. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. De toi vient le salut, Jésus. Nous levons nos louanges pour toi. Avec nos mains levées, nous disons, Saint-Esprit, viens maintenant, libère la loi, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les cieux, remplis l'endroit. Saint-Esprit, viens maintenant, oui, viens maintenant, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les cieux de ta présence, remplis l'endroit comme un vent violent. Agis puissamment dans ta maison, Saint-Esprit. Ce matin, nos cœurs brûlent, 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 comme un vent violent. Agis puissamment, comme un feu ardent. Nos cœurs brûlent, 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 brûlent. Nous levons nos mains et des cris de joie. Nous levons nos mains et des louanges pour toi. Que tout ce qui respire ce matin, nous levons nos mains, lève tes mains saintes et des cris de joie. Nous levons nos mains, nos louanges pour toi. Nous levons nos mains vers toi, Saint-Esprit. Nous attirons la présence du Saint-Esprit. Nous voulons plus du Saint-Esprit. Je veux plus du Saint-Esprit. Plus de l'Esprit. Ce matin, nous levons nos mains. Nous levons nos cœurs. Nous levons nos voix vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Alors Saint-Esprit, viens maintenant et libère ta loi, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis l'endroit. Saint-Esprit, viens maintenant, libère ta loi, car nous avons besoin de plus de toi. Ouvre les yeux de ta présence, remplis l'endroit. Saint-Esprit, nous levons nos mains vers toi, Saint-Esprit. Remplis l'endroit, car nous avons soif de plus de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alors viens, viens, Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts pour toi.
Bienvenue sur Pure Fréquence.